Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle bouche à oreille. Voici l'énoncé de cette énigme. 8 personnes jouent à un jeu de communication. Dans ce jeu, une personne doit faire passer son message à 7 autres. Il faut 1 minute pour faire passer le message, et un joueur ne peut le transmettre qu'à une personne à la fois. En suivant ces règles, combien de minutes au minimum seront nécessaires pour que le message soit transmis aux 7 joueurs ? Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour réaliser quelques recherches. De mon côté, voici ce qu'a donné ma brève période de recherche. Le premier schéma de diffusion qui m'est venu en tête, c'est un schéma de diffusion très élémentaire, en ligne droite. La première personne transmet l'information à la deuxième, qui à son tour la transmet à la troisième, qui à son tour la transmet à la quatrième, etc. On constate alors que pour transmettre le message à tous les joueurs, 7 minutes suffisent. Mais on imagine bien vite que 7 minutes ne sont pas nécessaires. La première étape que je te propose, eh bien justement, elle va consister à se demander combien de minutes sont nécessaires pour que l'information puisse se transmettre. Et voici comment je vais raisonner. Je veux dire que puisque seul le premier joueur connaît le message d'origine, qu'il ne peut le transmettre qu'à un seul joueur, et qu'il lui faut 1 minute pour cela, au plus 2 joueurs connaissent le message au bout d'1 minute. Et par la suite, par des arguments similaires, issus des mêmes règles du jeu, on va dire que au plus 4 joueurs connaissent le message au bout de 2 minutes, cela dans le cas où les 2 joueurs qui connaissaient le message ont réussi à le transmettre, et on va dire que au plus 8 joueurs connaissent le message au bout de 3 minutes, cela si les 4 joueurs qui connaissaient le message ont réussi à leur tour à le transmettre. Et ce qu'on vient de démontrer ainsi, précisément, c'est que 3 minutes sont nécessaires pour que le message soit transmis aux 7 joueurs. Mais en réalité, ce que l'énoncé demande, c'est est-ce que c'est suffisant ? Et c'est cela qu'il demande en disant combien de minutes au minimum seront nécessaires. Parce que dans ce cas-là, 2 minutes c'est aussi nécessaire. 1 minute c'est aussi nécessaire. Mais on se doute que ce n'est pas suffisant. Donc on cherche la plus petite durée qui est à la fois nécessaire et suffisante pour que le message soit transmis. Et bien justement, cet aspect suffisant, c'est exactement ce qu'on va essayer de démontrer dans notre deuxième étape. Et pour cela, la seule chose qu'il nous suffit de faire, c'est de proposer un schéma de diffusion de l'information qui permette de transmettre l'information à tous les joueurs en 3 minutes. Et cela, on peut l'imaginer assez simplement. En réalité, les arguments qu'on a proposés dans la partie nécessaire nous ont mis sur la voie. On va dire que le schéma de diffusion suivant convient. On part du premier joueur, qui transmet son information à un deuxième joueur. Ici, on n'a pas le choix. Puis, lors de la deuxième minute qui s'écoule, le premier et le deuxième joueur vont à leur tour transmettre l'information à 2 autres joueurs, que je vais appeler 3 et 4. Et enfin, dans la dernière minute, tous ces joueurs-là, 1, 2, 3 et 4, vont à leur tour transmettre une information aux 4 autres joueurs, comme ceci. Et on peut représenter le temps qui s'est écoulé. Le joueur 1 était le seul à connaître l'information à t égale 0. Par la suite, le joueur 2 a reçu le message au bout de 1 minute. Par la suite, les joueurs 3 et 4 ont fini de recevoir le message au bout de 2 minutes. Et enfin, les joueurs 5, 6, 7 et 8 ont fini de recevoir le message au bout de 3 minutes. Et donc pour reprendre la phrase qu'on était en train de faire, on va dire que le schéma de diffusion suivant permet d'affirmer que 3 minutes sont suffisantes pour diffuser le message aux 8 joueurs. Et cela nous permet de conclure. En reprenant les termes de l'énoncé, qui sont un peu équivoques, mais que Marcel précisera juste après, je vais dire que, au minimum, 3 minutes sont nécessaires pour que le message soit transmis. Et c'est dans ce au minimum que je comprends qu'on recherche aussi un nombre de minutes suffisant. Et justement, cet équivoque, c'est ce que Marcel veut préciser dans son petit récapitulatif. Ce qu'on a démontré, dans la première étape, c'est qu'il faut au moins 3 minutes pour que le message soit transmis. Et c'est différent de ce qu'on a fait dans la deuxième étape, où on a montré qu'il suffit de 3 minutes pour que le message soit transmis. Et en réalité, dans le langage courant, il faut et il suffit ont tendance à malheureusement s'intervertir.
Précisément, ce sera souvent le « il faut » qui va être employé à la place d'un « il suffit ». Par exemple, dans un devoir surveillé, je lirai de temps en temps « il faudrait que je démontre que la dérivée de cette fonction est positive », dans l'intention de démontrer que la fonction est croissante. Mais en réalité, ce que l'élève veut dire, ce n'est pas qu'il faudrait démontrer ça, c'est qu'il suffirait de démontrer ça, pour démontrer que la fonction est croissante. Parce qu'en réalité, si ça suffirait bel et bien, ce n'est pas nécessaire. On pourrait imaginer qu'on arrive à démontrer que la fonction est croissante sans même avoir recours à la notion de dérivée. Un exemple plus simple, si tu veux comprendre la différence entre « il faut » et « il suffit », c'est que pour obtenir le baccalauréat, il faut être inscrit, mais ce n'est pas suffisant. Et de l'autre côté, il est suffisant d'obtenir 20 à toutes les épreuves qui comptent pour le baccalauréat, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà qui devrait te permettre d'avoir les idées claires et de ne pas confondre ces deux mots. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.